Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être soutenus par un partenaire qui me tient à cœur particulièrement. L'École du Management du Tourisme IEFT. J'ai le privilège d'y enseigner et d'accompagner ces jeunes talents sur le chemin de leur réussite professionnelle et je vous avoue, y prendre beaucoup de plaisir. Cette école ne se contente pas de former des futurs experts du tourisme, elle façonne des esprits visionnaires et des acteurs du changement. À l'IEFT, l'apprentissage va bien au-delà des compétences. On y cultive des valeurs humaines essentielles, l'éthique, la coopération et l'esprit critique. Les étudiants sont encouragés à ouvrir leur regard sur le monde, à nourrir leur curiosité et à réinventer la manière dont nous voyons le voyage. Plus qu'une simple école, l'IEFT est une véritable communauté, un lieu où les pionniers d'un tourisme plus responsable et engagé prennent vie. C'est ici que se dessine l'avenir du voyage. Je tiens à remercier l'IEFT de nous accompagner dans cette aventure et de nous offrir le soutien nécessaire pour inspirer les générations futures à rêver d'un tourisme plus humain, respectueux et innovant. Bonjour. Imaginez, trouver sa place quand on ne rentre pas dans les cases. Vous aussi, vous avez l'impression d'être une pièce de puzzle qui ne rentre dans aucune case? Si oui, ce podcast est fait pour vous. Pour ceux qui cherchent encore où ils appartiennent. Pour ceux qui se sentent un peu invisibles dans un monde où tout le monde adore coller des étiquettes. Quand j'étais gamin, c'était déjà ça. Un ovni. Les cases, les catégories, très peu pour moi. L'école, une galère totale. Trop figée, trop sérieuse, pas assez vivante. Moi, j'avais besoin d'air, de bouger, de rêver grand. Alors, à 17 ans, j'ai tout arrêté. Claqué la porte de l'école et après, aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas d'une vie plan-plan. Mon premier vrai déclic est un voyage en Espagne. Un mois entier payé avec mes premiers salaires de jardinier. C'est là-bas, loin de mon petit village de 75 habitants, que tout a changé. À mon retour, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire qui me permette de bouger, de rencontrer du monde, d'apprendre? Et je suis devenu serveur. C'est là que tout a commencé. Un apprentissage dans un relais château, une simple porte qui s'ouvre, mais qui allait changer toute ma vie. J'ai découvert l'hôtellerie de luxe, un monde fascinant qui m'a offert bien plus que des compétences professionnelles. Il m'a fait voyager, ouvrir grand les yeux sur d'autres façons de voir le monde. C'est se laisser, d'une certaine manière, surprendre, bousculer parfois, mais toujours grandir. C'est accueillir de nouvelles idées, remettre en question ses certitudes et doucement élargir ses horizons. C'est cette petite étincelle qui nous pousse à être curieux, à écouter, à se connecter aux autres et à être soi-même. Pendant 30 ans, j'ai avancé pas à pas, gravissant les échelons dans l'hôtellerie. J'ai côtoyé des cadres, des dirigeants, des grandes personnalités publiques. Mais ce sont d'autres rencontres qui m'ont vraiment marqué. Vous savez, ces plongeurs, ces femmes de chambre, ces techniciens de maintenance, ces jardiniers, ces invisibles qu'on croise sans vraiment les voir, qu'on oublie trop souvent de remercier. Et pourtant, ce sont eux qui m'ont appris la vraie valeur de l'humain, leur simplicité, leur engagement, leur humilité. Sans eux, un hôtel, rien ne fonctionnerait. Et aujourd'hui encore, je leur dois beaucoup de ce que je suis. Leur travail, leur dévouement m'ont appris quelque chose d'essentiel. Chaque rôle compte. On a tous une valeur,
Peu importe notre place ou notre fonction, nous sommes tous importants. Et ça, c'est une leçon de vie que je n'oublierai jamais. Un jour, alors que je gérais 3 hôtels en Asie, tout semblait parfait. Le poste, le confort matériel et financier, la reconnaissance. Mais au fond de moi-même, une question me hantait. Est-ce que tout cela fait sens pour moi ? J'avais atteint ce que beaucoup considèrent comme la réussite. Mais quelque chose n'allait pas. Je voyais l'aspect humain de plus en plus disparaître. Écrasé par une course effrénée au profit. Ce toujours plus qui finit par tout vider de son sens. C'était comme un choc, un électrochoc même. Je savais qu'il fallait que je change de cap. J'ai pris une décision radicale. J'ai tout plaqué. Oui, tout. À 50 ans. Et là, je me suis lancé comme entrepreneur dans le tourisme durable, ici, en France. Parce que franchement, avec tout ce que j'avais vécu sur le terrain, ça coulait de source. Ça faisait sens. Et ça en fait toujours. Pensez-y. Si on visite une destination, c'est avant tout parce que ce qui la rend unique, c'est son patrimoine naturel, ses paysages, ses traditions, sa singularité, sa culture. Tout ça, c'est la vraie richesse d'un lieu. Alors pour moi, le tourisme durable, c'est bien plus qu'une tendance. C'est une manière de repenser notre façon de voyager, de recréer du lien avec un territoire, avec ses habitants, avec leurs histoires, leur savoir-faire. C'est aussi une ouverture sur le monde, une manière de voyager autrement, de se nourrir humainement, d'apprendre, de grandir. Et surtout, de préserver ce qui fait un endroit justement unique. Honnêtement, ça a été une claque. Personne ne me connaissait. Le tourisme durable, personne n'en parlait vraiment encore. J'ai eu des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de grâce. J'ai connu l'échec, l'épuisement, le burn-out. Mais 10 ans après, je peux dire que je suis enfin aligné avec moi-même. Ce n'est pas parfait, mais j'ai trouvé ma place. Et vous savez quoi ? Ce chemin, je ne l'aurais jamais emprunté si je n'avais pas écouté cette petite voix qui me disait « Il te manque quelque chose ». Alors, si vous vous sentez perdu, peut-être que ce n'est pas une case qu'il vous faut. Peut-être que c'est un chemin, une voie, votre chemin, votre voie. Alors, osez, avancez, même si c'est à petits pas. Parce que la seule chose qui compte, c'est d'être aligné avec vous-même. Et si on prenait un moment pour parler de l'invisibilité ? Vous savez, ce sentiment de passer complètement sous les radars, comme si on vivait dans un monde où personne ne nous remarque vraiment. C'est exactement de ça qu'on va discuter. Parce que soyons honnêtes, beaucoup de jeunes, et même de moins jeunes, ont l'impression de ne pas trouver leur place. Comme si vous viviez dans un monde où tout le monde jouait les premiers rôles, sauf vous. Et ça, c'est encore plus flagrant quand on grandit dans des endroits où les opportunités manquent cruellement. Que ce soit dans une cité, où les immeubles s'empilent, ou dans un village perdu, où même le bus a tiré sa référence. C'est souvent la même rengaine. On n'a pas les mêmes chances que les autres. Et le pire, ce n'est pas que c'est juste une impression, c'est une réalité. Ce sentiment d'invisibilité finit souvent par se transformer en marginalisation. On se dit, peut-être que ce monde n'est pas fait pour moi. Et là, c'est la spirale. On perd confiance, on se dévalorise, on n'ose plus. Tout ça juste parce qu'on a l'impression d'être exclu d'un système qui semble réservé à d'autres. Mais vous savez quoi ? L'invisibilité, ça peut devenir une force. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'à partir du moment où on décide de dire « Hé, je suis là, moi aussi j'existe », tout peut changer. Il faut oser se montrer, croire en soi et arrêter d'attendre que ce fameux système, souvent déconnecté de nos réalités, vienne nous chercher. Alors, à tous ceux qui se sentent invisibles, vous avez une valeur énorme. Même si personne ne vous l'a dit jusqu'ici, ce monde a besoin de vous, de vos idées, de votre énergie. Alors osez, montrez qui vous êtes, parce que c'est en prenant votre place que vous pouvez vraiment faire bouger les lignes. Dans notre société, tout semble réglé comme du papier à musique. L'école, le boulot, les attentes sociales. Ça a l'air simple, non ? Sauf que surprise, ces cases prédéfinies ne conviennent pas à tout le monde. Et ça pose un vrai problème, surtout pour les jeunes qui viennent de quartiers où les opportunités se comptent sur les doigts d'une main. Et encore, si on est généreux. Quand les règles du jeu ne prennent pas en compte ta réalité, c'est un peu comme jouer à un Monopoly où tu n'as même pas de pion. Forcément, tu te sens rejeté. Les structures sociales te regardent à peine, et pire, elles ne s'adaptent pas à toi. Résultat,
Tu te sens invisible, comme si ton parcours ne comptait pas parce qu'il ne rentre pas dans les standards de la réussite. Et ce sentiment d'invisibilité, c'est pas juste une question d'humeur, c'est un vrai sujet politique. À l'échelle européenne, les invisibles, c'est devenu un enjeu majeur. Et si on pensait que le Covid n'était qu'une sale parenthèse, il a en réalité creusé un peu plus l'écart. Les chiffres sont là. Depuis la crise, le chômage des jeunes a explosé. En Espagne, c'est carrément 41% des moins de 25 ans qui étaient sans emploi en juin 2020. En Italie, 28%. En France, 21%. Et je ne parle même pas de tous ceux qui ont fini par décrocher complètement, sans emploi, sans études, sans rien. Par exemple, prenez Sophie. Elle a 27 ans. Elle se décrit comme une invisible. Elle raconte « J'ai fait des études parce qu'on m'a dit que c'était la clé pour avoir un bon boulot. Mais voilà, 3 ans que je galère à en trouver un à la hauteur de mon diplôme et je vis encore chez mes parents. » Ou encore le cas de Laurent. Invisible ? C'est moi. Depuis mes 16 ans, j'ai quitté l'école en 3e parce qu'on voulait m'envoyer dans un CAP de mécanicien alors que je voulais devenir boulanger. Aujourd'hui, à 21 ans, les missions locales me poussent des solutions qui ne me conviennent pas. Mais une chose est sûre, je ne veux pas être juste une case cochée dans un formulaire. Mais voilà, ce n'est pas une fatalité. Oui, le système est bancal. Oui, il y a des cases qui ne conviennent pas. Mais qui a dit qu'on devait rentrer dans ces cases ? Peut-être qu'il est temps de casser les cases, d'inventer nos propres règles. Parce que être invisible, ça ne veut pas dire qu'on n'existe pas. Et si le système ne nous voit pas, eh bien tant pis. C'est à nous de lui montrer que l'on existe. Alors, à ceux qui se sentent laissés de côté, le monde a besoin de vous. Même si ça ne saute pas encore aux yeux. Il y a un bout de chemin à tracer, un pion à poser, et pourquoi pas une case à créer rien que pour vous. Bon, soyons honnêtes, quand on parle d'entrepreneuriat, l'écotourisme n'est pas forcément la première idée qui vient en tête. Et pourtant, avec le programme Grassroots auquel je participe à travers l'association Défimène, on veut justement changer ça. L'idée ? Redonner aux invisibles la visibilité qu'ils méritent. Les connecter à leurs aspirations et leur donner les clés pour franchir les barrières sociales grâce à l'écotourisme. Pour faire simple, Grassroots, c'est un projet Erasmus+, qui a démarré il y a 3 ans. Avec 7 partenaires européens qui travaillent main dans la main. L'objectif ? Promouvoir l'entrepreneuriat en écotourisme comme un tremplin pour des carrières innovantes. Un secteur parfait pour ceux qui ont à cœur de protéger la planète et qui ne se retrouvent pas dans des parcours traditionnels. L'écotourisme, c'est quoi exactement ? C'est un mélange de diversité, de métiers et d'opportunités. Mais surtout, c'est une chance pour ceux qui viennent des territoires isolés ou en difficulté, où les options professionnelles sont, disons, limitées. En se lançant dans l'écotourisme, ils peuvent devenir des acteurs clés du développement local. En gros, ils valorisent les trésors naturels de chez eux tout en créant un avenir qui leur ressemble. Et soyons clairs, ce n'est pas qu'une carrière par défaut. L'écotourisme est aussi une voie royale pour ceux qui rêvent d'entreprendre et de lancer leur propre projet. Un projet innovant, aligné avec les enjeux du moment et qui a du sens. Du sens pour eux, du sens pour le territoire. Parce que oui, on peut être jeune, ambitieux et vouloir sauver la planète en même temps. Mais voilà, le constat de départ, l'écotourisme est encore largement absent des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat. En gros, 85% des formations sont axées sur les secteurs classiques. C'est là qu'intervient le programme Grassroots. Chez nous, la pédagogie, c'est tout sauf classique. Apprendre en faisant, partager des bonnes idées, travailler en équipe, mélanger les approches. Le but ultime, former une nouvelle génération d'entrepreneurs qui cassent les codes, valoriser des approches créatives et surtout durables, tout en permettant aux jeunes de retrouver du sens et de prendre leur avenir en main. Ce programme, c'est plus qu'un projet, c'est une invitation à rêver grand, à transformer des idées en actions et à montrer qu'un système qui ne te voit pas peut devenir celui que tu réinventes. Bref, avec le programme Grassroots, on ne met pas les invisibles dans des cases, on leur donne les clés pour créer les leurs. Et ça, franchement, c'est plutôt cool, non ? Alors, si vous êtes un de ces invisibles, ou vous accompagnez ceux qui cherchent encore leur voie, pas de stress, il y a une formule pour chacun. Une idée qui vous trotte dans la tête depuis un moment ou un projet à lancer, c'est le moment de vous jeter à l'eau. Que ce soit pour démarrer de zéro ou de creuser un cas lié avec votre activité, on est là pour tester, apprendre et avancer ensemble.
Envie de réfléchir à plusieurs, que vous soyez un start-upper, un artisan, un expert du tourisme ou un boss d'une ONG. Mettez les cerveaux en commun pour imaginer des expériences uniques ou explorer des cas concrets. Le petit plus, à plusieurs, on peut toujours piocher dans les brillantes idées des autres. Et ici, on joue collectif. Imaginez des étudiants en art qui échangent avec des pros du patrimoine. Un vrai cocktail d'idées qui peut faire des étincelles. On a cartographié 30 initiatives européennes qui dépotent. Interviews, portraits, tout y est pour découvrir les jeunes qui innovent et transforment l'écotourisme. Ce guide, c'est un peu une boîte à outils double XL. Pour concevoir, pour planifier, pour co-créer, pour prototyper, pour évaluer et pour réfléchir. Notre mission, inspirer les étudiants, les pros, les passionnés à valoriser le patrimoine culturel avec une approche pratique, durable et humaine. Pour vous aider dans cette aventure, on a tout prévu. Le guide du mentor, un manuel bourré de conseils pour accompagner les apprenants sans prise de tête. Vous y trouverez des idées concrètes pour organiser vos sessions et guider sereinement. Le cadre des compétences, on mise sur l'essentiel. Des compétences techniques, comportementales et spécifiques, avec des niveaux de progression bien définis pour avancer pas à pas. Il y aura aussi des cours et des modules avec des contenus clairs, accessibles et ultra pratiques. Pas de blablabla, on va droit au but pour un apprentissage qui fait vraiment sens. Et puis finalement, il y aura aussi des fiches de travail. Idéal pour passer à l'action. Vous y trouverez des exercices, des études de cas et des espaces pour noter vos idées brillantes. On a un catalogue aussi d'outils pédagogiques inclusifs à utiliser où vous voulez, quand vous voulez. En ligne, juste besoin d'une connexion Internet, interactif avec des quiz, des simulations et tout ce qui rend l'apprentissage vivant et fun. Multithématique, street art, écotourisme, gestion durable, il y en a pour tous les goûts. Et puis surtout, il est conçu pour compléter votre formation et rendre tout ça concret et utile. En bref, ce programme, c'est un vrai tremplin pour transformer une idée en un projet concret ou juste apprendre en s'amusant. Vous allez créer, tester, partager et peut-être même changer un petit bout du monde ou au moins votre quartier. Alors, prêt à foncer ? Franchement, la question de l'invisibilité et de l'intégration des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on est tous dans le même bateau, n'est pas juste leur problème. C'est une problématique collective. Oui, ça nous concerne tous. Une société qui met ses jeunes sur la touche, ou ses moins jeunes, c'est une société qui tourne en rond, sans vraie chance d'évoluer de manière juste, équilibrée. Quand on soutient des initiatives comme le programme Grassroots, on ne fait pas juste aider. Non, on contribue à bâtir une société où chacun, peu importe son parcours ou ses expériences, trouve une place à sa mesure. Une société où la diversité est une force et pas un obstacle. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait avancer le monde ? C'est la richesse des idées et des expériences. Et puis parlons d'écotourisme. C'est bien plus qu'un mot à la mode, c'est un vrai levier de transformation, c'est un secteur qui invite les jeunes et les moins jeunes à relever des défis écologiques et sociaux avec des solutions créatives tout en cherchant leur propre voie. En gros, ça leur permet de conjuguer leur aspiration pro avec leurs valeurs profondes. Alors imaginez une société où ces jeunes et ou moins jeunes peuvent inventer des projets durables, où ils transforment des problématiques locales en opportunités globales. Pas mal, non ? Moi, ça me donne envie de croire en un avenir un peu plus inclusif, innovant et surtout plein de sens. Alors, on embarque ? Je ne pouvais pas conclure ce podcast sans mentionner les 7 partenaires qui ont participé à ce programme Eco-Health Tourisme Grassroots. C'est un programme Erasmus, comme je vous l'ai dit auparavant, qui est disponible en plusieurs langues, dont le français. Il est porté par 7 partenaires européens. En Irlande, nous avons Futurecast et Momentum. En Italie, Matera Hub. En Suède, Companion. En Belgique, l'OIRD. Et en France, le LABA et Defimed. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, toutes les infos sur ces partenaires sont juste là, dans la bio. Il suffit juste de cliquer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur les ondes du podcast expérientiel. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en ou laissez-nous un petit commentaire ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.